Si, au cours de deux précédentes visites surprises, le président de la République, chef de l'État, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, est sorti du palais Toumaï en prenant la direction ouest, cette fois-ci, il a choisi de tourner son volant à droite, c'est-à-dire direction est. Mais la destination n'est connue qu'une fois le cortège sans sirène s'immobilise dans l'enceinte du centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant. Le personnel soignant, avec à sa tête le directeur général du dit centre hospitalier, Dr Mahamadou Abakar Djibrine, était en poste. Le président de la République, chef de l'État, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, prend immédiatement la direction des urgences pédiatriques. Il inspecte les salles une à une, en commençant par le triage des urgences pédiatriques, en passant par la salle de mise en observation 1, 2 et 3 et de déchocage. Dans chaque salle, le chef de l'État a marqué un arrêt de plus de 5 minutes où il a échangé sans filtre tant avec les malades que le personnel soignant. C'est dans la salle d'observation 3 et de déchocage que le président de la République a pris le temps nécessaire pour suivre la prise en charge des alités. Là, il a laissé parler son instinct paternel lorsqu'il a constaté qu'un personnel soignant a raté plusieurs fois la prise des veines d'un nourrisson. À la salle de déchocage, où sont admis les cas jugés sévères, le président de la République a pris tout son temps pour s'enquérir aussi bien des cas des malades que le matériel biomédical mis à sa disposition. Si, à l'arrivée du président de la République au centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant, aucun garde-malade ne l'a su, à sa sortie, c'est une foule bigarrée et enthousiaste par cette visite surprise qui a tenu, selon ses propres termes, à saluer l'arrivée du Père de la Nation, venu partager leur quotidien et trouver des solutions à leurs problèmes. Des urgences pédiatriques de la mère et de l'enfant à la maternité, c'est juste un détour. Là, le président de la République fera plus de 40 minutes avec les femmes qui viennent juste de donner naissance et admis dans la salle post-accouchement. Calmement et avec toute la patience requise, le président de la République, chef de l'État, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, échange d'abord avec les premières concernées par les soins administrés avant de se tourner vers les hommes et femmes en blouse. Il n'aura le cœur net qu'après avoir fait un tour à la salle réservée à la réanimation des nouveau-nés. Je suis déçu par le manque de matériel et admiratif du courage et de l'abnégation au travail du personnel, a-t-il déclaré hors micro. Journaliste que suis-je? J'ai cru comprendre que la visite inopinée du président de la République, chef de l'État, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, au centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant est la seule inscrite dans son agenda. Mais c'est mal connaître la plus haute autorité. Au sortir de cette structure sanitaire, il braque 3 fois son volant. Le premier à droite, le deuxième à gauche et le troisième à droite. Et nous voilà dans l'enceinte du centre hospitalier universitaire de la référence nationale. Le président de la République a fait son entrée à la surprise générale des malades souffrant d'insuffisance rénale et se trouvant dans la salle d'attente. Il continue directement à la salle de dialyse où il échange à bâton rompu avec les malades. Ici, selon le degré de la maladie, la dialyse se fait 2 ou 1 fois par semaine. Chaque séance sur un seul malade dure 4 heures. Comme au centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant, Dr Hawa Mohamed, néphrologue, trouvé en poste au centre de dialyse du centre hospitalier universitaire de la référence nationale, a situé le chef de l'État sur tous les problèmes que rencontre son service. Je suis déçu par ce que j'ai vu. Il y a une grande différence entre les rapports qui me parviennent et les réalités du terrain. Je loue le courage et l'abnégation du personnel soignant qui travaille dans des conditions difficiles et invite le gouvernement à prendre ses responsabilités, à lâcher le chef de l'État
avant de quitter le local du service de dialyse du centre hospitalier universitaire, la référence nationale de N'Djamena.